Père céleste, notre Dieu, notre bien-aimé Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as fait ce matin de se retrouver dans cette maison, dans ce lieu, Père. Parce que, oh Dieu, David pouvait dire que Dieu la joie lorsque me dit alors dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors si tu nous joies pour nous d'être ici, parce que, oh Dieu, au moment où nous parlons, il y a ceux qui se trouvent dans des maisons souillées, dans le lieu souillé, Seigneur. Et il y a ceux qui sont dans la morgue, il y a ceux qui sont dans les hôtels, et ceux qui sont dans les bars, comme c'est un dimanche. Alors ils célébraient cela sans pourtant avoir la révélation. Pourquoi il y a eu un dimanche? Pourquoi ce jour existe, Père? Ils ne savent pas. Mais oh Dieu Tout-Puissant, Père, si tu nous as fait la grâce, Père éternel, oh Dieu, d'en connaître. Oh merci. Et que tu nous as fait la grâce de se retrouver ici, Père. Oh Dieu, pour la communion avec toi autour de ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous t'invitons, Père Céleste, que tu fasses ta demeure ici. Que tu puisses descendre, mon Père éternel, oh Dieu, ce matin pour nous parler. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, pour, oh Père, sonder le cœur de chacun de nous. Oui, pour te manifester, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Béni sois-tu. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons cette prière demandée. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre dans le livre de Exode chapitre 12. Chapitre 12. Je commence d'abord au premier verset, et puis je vais quand même sauter ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On vient au verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant les jours, vous mangerez le pain sans levain. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il y aura plus de levain dans vos maisons, car toutes les personnes qui mangeront du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez le pain sans levain jusqu'au soir du 20 et 21e jour. Pendant 7 jours, il ne trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne mangera du pain levain sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Et que ce soit un étranger ou un indigène. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Amen.
On peut s'asseoir. Maintenant, on va continuer au verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour les frapper. Au verset 27, vous répondrez, au verset 26, et alors, quand vos enfants vous diront, qu'est-ce qui signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel qui a été et qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclinera. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Et bon dimanche à vous. Donc nous avons lu dans le grand thème du Saint-Esprit. Nous avons pris comme sujet pour ce matin le saut des Pâques. Nous sommes aussi en avril, c'est le mois de Pâques. Alors, selon le calendrier romain, donc la Pâques c'est le dimanche prochain qui sera le 17. Ça se sent après le calendrier. Mais nous savons que c'est le mois d'avril, donc nous sommes dans ce mois-là. Alors nous avons pris ce sujet et les cultures nous avons lu. Les autres cultures, on va continuer à lire. Petit à petit, nous avons quand même assez de cultures ici, auxquelles nous allons. Alors dans ce texte de base que nous avons pris pour vraiment le prendre, notre texte, le saut des Pâques, c'est une prédication que William Branham a prêché comme ça. Alors, le texte de base que nous avons pris dans Exode, le chapitre 12, du verset 1, nous sommes arrêtés au verset 27. Alors, dans ce passage, c'est lorsque c'est l'histoire où les enfants d'Israël étaient en Égypte. Connaissons l'histoire. Alors que Pharaon a fait de ce peuple de Dieu des esclaves qu'il maltraitait. Selon la promesse qu'il devait séjourner dans un pays étranger. Et après 400 ans, Dieu devait leur sortir de là. Alors que le temps était arrivé. Et quand le temps était arrivé, Dieu a envoyé un sauveur. C'était Moïse. Mais quand il arrive là-bas, en Égypte, alors avant qu'il puisse sortir, c'est que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, afin que Dieu puisse faire sortir l'Égypte par sa main puissante, et le peuple d'Israël par sa main puissante. Et il devait montrer à ce peuple-là qu'Israël avait un Dieu vivant, avait un Dieu puissant. Alors voilà pourquoi il avait endurci le cœur de Pharaon. Alors pour cela, la dernière prise, il y a eu beaucoup de miracles qui se sont faits, mais la dernière prise, il fallait que Dieu puisse arriver à frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Alors que c'était la dernière prise de Dieu de l'Égypte. Ça veut dire avec le peuple aussi. Donc on a une mission. C'est de tuer tous les premiers-nés. Donc si tu étais premier-né, tu devais mourir. Alors, Dieu pour faire en sorte que son peuple, le premier-né de son peuple, soit épargné de ce malheur-là, alors Dieu devait faire quoi? Dieu devait épargner ses enfants en faisant quoi? Il les avait dit de prendre un agneau. Il dit que prenez un agneau. Il dit que tu convoqueras à l'assemblée, il dit à Moïse de dire à l'assemblée, de convoquer toute l'assemblée, il dit le peuple, et à ce peuple-là, de leur dire que eux, ils devaient, que moi je vais tuer tous les premiers de l'Égypte. Alors à vous, qui êtes mon peuple, alors vous devez faire quelque chose. C'est quoi? C'est que vous devez appliquer un signe. Afin que le signe-là, lorsque l'ange va passer, verra ces signes, afin que cet ange-là ne puisse pas faire du mal à vos premiers-nés. Alors le signe-là, c'est qu'est-ce qui se passe? C'était le sang d'un agneau. Il devait prendre l'agneau qui devait avoir pour âge une année et qui devait avoir sans tache, devait avoir sans défaut. Et qu'on devait prendre cet agneau-là. Alors cet agneau devait être gardé. C'était le 10e jour. Donc, en fait, le premier
le premier mois de l'année. Donc c'était le mois d'avril. D'après eux, c'était le mois d'avril, le premier mois de l'année. Donc il devait prendre, donc le premier mois de l'année, il devait prendre dans ce mois-là, le 14e jour qu'il devait faire ça. Il devait appliquer ce sang-là. Donc c'était le 14e jour. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il devait prendre depuis le 10e jour. Il devait prendre cet agneau-là, le garder pendant 4 jours, jusqu'au 14e jour. Alors que prendre ça jusqu'au 14e jour. Et lorsqu'on devait prendre le 14e jour, c'est le jour qu'on devait immoler cet agneau. C'est-à-dire tuer ça et prendre le sang, mettre dans un bassin, et dans le bassin on prend le sang. Alors la chair là maintenant, on ne devait pas le préparer avec de l'eau, par exemple bouillon et sauce et tout. Mais on devait prendre ce sang là, et cette chair là, la rôtir, comme on fait des rôtis. On devait rôtir ça et manger ça le même jour. Ça ne devait pas, on ne devait pas garder. Et si ça dormait, on brûlait ça. Donc on devait finir ça le jour là. Alors on devait le manger avec quoi? Avec le pain. Mais le pain là, c'est le pain sans levain. Le pain qui n'avait pas de levure. C'était un pain comme ça, on prend de la farine et on fait un pain. Mais pas de levure dedans. Parce que nos pains qu'on fait à la boulangerie, on le fait avec des levures. Les levures font monter la pâte. Donc vous pouvez mettre la pâte avec une faible quantité, vous mettez le levure. Le levure a pour rôle de faire lever la pâte. Alors qu'il ne devait pas faire ça. Il devait seulement prendre le levure, comment on appelle la pâte simple. Donc la farine simple, il devait faire le pain pour manger. Maintenant les sons là, il devait prendre ça, mettre dans un bassin. Alors en la mettant là, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est prendre de l'hysope, un bouquet de l'hysope, donc c'était de l'herbe, et le mettre là. Alors, en le plongeant là, il devait maintenant prendre ça, mettre sous les cadres. Donc, parce que les linteaux, ce sont des cadres. Il devait mettre sous les cadres des portes de chaque hébreu. Chaque famille hébreu. Il devait mettre ce son-là. Et en mettant ce son-là, alors ça devait vraiment faire en telle sorte que, jusque dans le poteau de la maison, qui fera en telle sorte que quand l'ange va passer, verra les signes pour savoir que c'est là, ça c'est la maison de mon peuple. Ça c'est la maison de mon peuple. Ça, donc quand l'ange va passer, va voir là où se trouve les sangs. Alors, il ne va pas frapper là-bas. Il va aller frapper là où ne se trouve pas les sangs. Amen. Et tout cela, comme on dit, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et ça, c'était un type. Parce que c'était le naturel. Or, le naturel typifie le spirituel. Ça montrait déjà quelque chose, tout ça. Même les sons là, l'agneau et tout ce qu'on appliquait sur le linteau, ça montrait quelque chose qui devait venir. Amen. Alors que lorsqu'il devait prendre ça, il devait manger cette chair avec de l'herbe amère. Amen. C'est ce qui se faisait. Alors, c'est ce qu'eux aussi ils avaient appliqué. Ils ont appliqué. Voilà pourquoi ça, en appliquant ça, c'était leur premier Pâques. C'était leur premier Pâques. Parce que c'était pour la première fois qu'ils vont immoler l'agneau et manger cet agneau avec le pain sans levain. Et c'était pour la première fois que Dieu va maintenant donner cette prescription. Maintenant dans Exode 13, il va dire que de la même, il dit que quand vous allez rentrer dans le pays que Dieu vous a donné, vous allez continuer à le faire perpétuellement. Vous allez continuer maintenant à le faire. Donc c'est-à-dire chaque avril, il devait immoler un agneau et manger ça pendant, il mangeait cet agneau le premier jour. Et avec le pain sans levain, il devait faire 7 jours en train de manger le pain, mais sans levain. Et ce qui signifiait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que c'est pour sauver. Cet agneau a été immolé, c'était pour sauver la vie des premiers-nés. C'était pour sauver la vie des Hébreux. Alors, parce que de l'autre côté, la mort devait entrer, de l'autre côté, on devait être sauvé. Alors que la mort était pour tous les premiers-nés. Mais elle devait avoir quelque chose qui devait les sauver de la mort. Parce qu'en réalité, quand Dieu a fait ce décret que tous les premiers-nés devaient mourir de l'Égypte, et aussi ils étaient dans le pays de l'Égypte, ça veut dire la mort les concernait tous. Maintenant, donc quand Dieu a déjà décrété, en réalité, ils étaient déjà presque morts, tous, avec les enfants d'Hébreux. Mais il fallait
il fallait montrer, il fallait chercher un moyen de faire quoi? De les sortir dans ces pétrins. Parce que quand le décret était prononcé, ils étaient automatiques dans un pétrin tous. Tous les premiers-nés étaient en danger dans un pétrin. Alors il fallait chercher un moyen de les sortir de ces décrets, de ces pétrins-là plutôt. Donc les sortir de la mort. Or pour les sortir de la mort, il fallait appliquer les signes. Il fallait appliquer les sangs pour les sortir de là. Donc ça montre, c'est comme des gens qui étaient condamnés pour la mort, mais qui maintenant vont être sauvés de la mort. Comme des gens qui étaient morts, mais qu'on doit ramener à la vie. C'était leur Pâques. Alors ils ont célébré ça. En célébrant ça, c'était la victoire de leur camp. Amen. Et c'était le malheur dans le camp de l'ennemi. Alors que, il faut même dire que l'agneau qui était immolé, ça typifie Christ, qui est mort à la croix pour nous, qui a payé son sang à la croix pour que toi et moi qui étions condamnés, qui devaient être morts, en fait qui étaient déjà morts, mais qui ne devaient pas être sauvés, qui étaient séparés avec Dieu, qui étaient en route pour la perdition et qui n'avaient plus d'espoir. Mais lui, par son sang, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a payé son sang à la croix. En payant son sang à la croix, alors il a fait en telle sorte que toi qui étais condamné, tu puisses maintenant devenir libre. Toi qui étais mort, tu puisses maintenant retrouver la vie. C'est Christ qui a fait ce travail à la croix. Donc cet agneau, lorsque ça assurait la sécurité des Hébreux, c'était vraiment un type de Christ qui assurait la sécurité des âmes de ceux qui ont cru en lui, de ses enfants, de ses élus. C'était ça le travail. Amen. C'était ça le travail que Christ devait faire. Alors il était mort, il a donné son sang. Alors il a sauvé les premiers-nés. En faisant cela, alors que comment on appelle le pain, faut même dire sans levain. On nous dit le pain sans levain, c'est quoi? C'est la parole. Le pain sans levain, parce que le pain, je sais que ça dit je suis le pain de vin, et le pain de vie descendu du ciel. Donc il est le pain. Alors quiconque mangera ce pain aura la vie. Il n'aura plus la mort, mais il aura la vie. Donc quand il a dit ça, c'est qu'il était venu sur la terre. Donc il était en train de prêcher aux gens. C'était des gens qui étaient morts spirituellement, quoi qu'ils étaient en vie, parce qu'ils étaient dans le péché. Oui. Amen. Alors il a dit que je suis le pain de vie. Ça veut dire que celui qui devait le manger devait avoir la vie. Amen. Donc voilà pourquoi il est la parole. Parce qu'il dit au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et habité parmi nous. Donc ce pain de vie, c'est la parole. Donc ce pain qu'il mangeait, c'était la parole. Ça typifiait la parole. Mais qui ne devait pas avoir eu un mélange. Qui ne devait pas avoir des levures. Parce que le levure va lever la pâte. Le levure va faire en sorte que la pâte puisse subir une modification. Or que la pâte doit être de la même manière que Dieu a fait en sorte que, comme on appelle, de la même manière, naturellement, qu'on a pris le blé, qu'on a fait de la farine. Mais si on fait de la levure, alors que la quantité va changer. Alors il y aura là ce qu'on appelle par une modification. Parce que le levure, c'est une chimie. Oui. Et qui vient modifier la pâte. Amen. Donc c'est ça, voilà pourquoi la parole de Dieu ne doit pas être modifiée. La parole de Dieu, on ne doit pas ajouter à la parole notre pensée. On ne doit pas ajouter à la parole ce que nous voulons. Nous ne devons pas ajouter à la parole quelque chose d'autre. Voilà pourquoi il dit, ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Amen. Donc on ne devait rien ajouter à ce pain-là. Ça devait être un pain fait avec du blé seulement. Amen. Donc c'est ce que ça signifie. Et c'est ce qu'il parlait, c'est ce qui était fait là-bas. Et tout ça, ils avaient, c'est le Pâques. Et ce Pâques-là, c'était le premier Pâques qu'ils ont eu là-bas. Amen. C'était le premier Pâques. Or, c'est quoi le mot Pâques? Si on peut définir le mot Pâques, c'est passer par-dessous ou épargner. Or, nous avons expliqué que les premiers d'Égypte étaient épargnés par l'agneau qui a été immolé. Alors, c'était la Pâques pour ces enfants-là, parce que le mot Pâques signifie épargner, signifie passer par-dessous ou épargner. Ça, c'est
définition pacha pour définition passer dessous, épargner. Alors voilà pourquoi j'avais fait ça pour épargner les vies des premiers nés, comme on appelle des enfants d'Israël en Égypte. Alors, puisque en faisant cela, la Pâque, nous avons vu que nous avons expliqué que cette Pâque-là c'était Christ. C'était Christ qui a été immolé. Pour faire quoi? Pour ramener tous les premiers-nés qui étaient condamnés, pour les ramener à la vie. Parce que ces premiers-nés des Hébreux étaient condamnés ensemble avec tous les premiers-nés de l'Égypte. Parce qu'ils se trouvaient dans un pays condamné déjà. Amen. Comme les enfants de Dieu qui se trouvent déjà sous la terre. Or, dans le livre de Pierre, il est écrit que la terre là a été jugée et réservée pour le feu. Alors les enfants de Dieu se trouvent là. Alors que les enfants de Dieu pouvaient être jugés ensemble avec cette terre. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui va faire à ce que ces enfants-là qui sont déjà condamnés, morts et jugés avec cette terre, soient épargnés. Il faut premièrement faire quoi? Les ramener à la vie. Parce que déjà ils sont morts. Parce qu'ils se trouvent là où se trouve la mort. Donc ils sont morts. Il faut eux les ramener à la vie. Alors les appliquer un signe afin que quand cette mort-là viendra, qu'ils soient épargnés. Et c'est ce qui se passe. C'est ça. Et en faisant cela, c'est une forme de résurrection. Donc on va dire que la Pâque, c'est aussi une résurrection. C'est aussi ramener à la vie. Amen. Vous savez, comme on voit, on va essayer de voir un peu la nature. Comme madame dit dans, non, on parle d'abord de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? S'il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas, ça veut dire, au travers de la nature, on peut trouver un enseignement. Et William Branham dit dans la prédication la démonologie, domaine physique, au paragraphe 1, William Branham dit que ma première Bible a été la nature. Amen. Alors que la nature enseigne, naturellement parlant. Lorsque on essaie de voir naturellement parlant, nous voyons qu'est-ce qui se passe. C'est que dans le livre de Job, amen. Dans le livre de Job, Job chapitre 14, verset 7, là-bas dans ce livre-là, alors que Job était en train de réfléchir. Lorsque Job était, vous connaissez tous ces malheurs qui étaient arrivés à Job. Oui. Quand Job arrive dans ces angoisses-là, dans ces calamités-là, dans ces difficultés-là, alors Job voyait, c'est comme s'il voyait la mort. Amen. Qui devait mourir. Alors qu'en ce moment-là, dans cet état-là, Job se demandait. Job en voyant, parce qu'à l'époque de Job, il n'y avait pas ce livre-là. Les anciens ont lu, tel qu'au temps de Noé, ils ont lu quel livre? Il faut même dire que c'est la nature. Ils ont lu les zodiaques, ils ont lu toutes ces choses naturelles-là. Et ça, ils étaient enseignés au travers de cela. Alors que Job aussi était attiré, il essayait d'étudier, de vouloir reconnaître la résurrection. En fait, il voulait connaître un peu la Pâque, la résurrection. Parce que la Pâque, c'est une résurrection. Il voulait un peu comprendre la résurrection. Alors de cela, Job va se poser la question. Mais comment se fait-il que lorsqu'on vient ici, on coupe cet arbre-là, et qu'on finit de couper cet arbre, quelques temps après, il va sortir encore des branches. Et l'arbre va revivre. Job se pose la question. Quand tu vois ça, il comprend pas. Oui, on a coupé. Ça veut dire que l'arbre était mort. Maintenant après, l'arbre va encore faire sortir des branches. Ça veut dire que l'arbre reprend vie. Oui. Donc, avant tout, l'arbre était né. L'arbre sort. Donc c'est la naissance. Après, l'arbre, quand ça sort, l'arbre a mûri. Après, on vient couper. Si on a coupé cet arbre-là, on verra que ça va encore sortir de branches. L'arbre va revivre. Il se dit, oh, mais comment se fait-il que... Il dit, oh, mais l'homme quand tu meurs, j'étais un enfant aujourd'hui, j'ai grandi, je suis un vieux, je suis un papa. Mais quand je vois les gens mourir, dès que les gens meurent, amen, ils sont partis pour toujours. On ne les voit plus revenir à la vie. Qu'est-ce qui se passe? Alors,
Job s'est questionné des questions. Job s'est posé des questions. On voulait savoir, mais comment se fait-il que l'homme, quand il meurt, il ne prend plus vie? On se pose des questions comme ça. Il va encore remarquer que, vous pouvez remarquer dans les saisons sèches et les saisons de pluie. Lorsqu'il y a la saison sèche, c'est que là, il y a la saison de pluie, nous voyons les arbres, les feuilles sont vertes. Vraiment, c'est beau. En la saison, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la sève là. En saison sèche, c'est que les arbres, la sève va descendre. Quand la sève va descendre, alors la vie de l'arbre devient menacée. Donc, et les feuilles vont tomber. Maintenant, après un moment là, dès qu'il y a encore la pluie, les feuilles vont encore se remettre dans l'arbre. Et l'arbre se remet encore dans son état. Il faut maintenant dire que c'est la sève qui descend. Quand la sève descend de l'arbre, alors que l'arbre, la vie de l'arbre devient menacée. Alors qu'il va perdre même ses feuilles et tout. C'est la sève qui descend. Alors que ça va typifier aussi la mort et la résurrection. Lui, il se pose toutes ces questions. Mais comment auprès de l'homme, quand l'homme meurt, on l'enterre et l'histoire finit? On n'en parle plus de lui. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que il voit aussi, il va encore toujours la nature. Il va encore contempler les cycles du soleil. Je vais lui dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez le soleil. Quand le soleil se lève, c'est la naissance. Amen. Amen. Et quand le soleil arrive à 12 heures, c'est la maturité le midi. Et puis après la maturité, le soleil va arriver au soir. Ça veut dire qu'on ne verra plus le soleil. C'est la disparition. Oh, cette disparition, c'est comme si le soleil est parti. Maintenant, après, ça typifie la mort. Après le lendemain, le soleil va encore se renaître. Il dit, oh, le soleil va donc, c'est disparu, mais on reverra encore le soleil le lendemain matin. Mais quand l'homme meurt, on ne le verra plus. L'histoire est finie. S'il a laissé des enfants, on ne va que parler de lui au travers des choses qu'il a laissées des enfants. S'il n'a laissé personne, on va parler jusqu'à ce que l'oublier qu'on avait même un membre de la famille qui s'appelait Guerre. Mais pourquoi ça se passe? Pourquoi comme ça? Alors que la nature n'est pas comme ça. Mais pourquoi l'homme est comme ça? Il s'est posé ce genre de questions. Alors, il va comprendre ça. Alors qu'il va arriver à faire quoi? La jonction entre le soleil, la naissance, quand le soleil s'élève, c'est la naissance de l'homme, c'est la naissance du soleil, comme l'homme est né aussi. Quand elle arrive à midi, c'est la maturité, comme l'homme aussi a grandi, devient mûr. Après, c'est le soir, c'est la disparition du soleil, ça veut dire la mort de l'homme. Alors, le soleil, le lendemain, revivra. Alors que lui, à travers cela, alors, il a causé avec Dieu. À travers cela, il a compris. Amen. C'était un prophète. Comme on dit, Job était un prophète. Amen. Alors, il a eu une révélation. Parce que la Bible dit que heureux ceux qui ont soif, faim et soif de la justice, il sera rassasié. Il dit bien, invoquez-moi dans Job. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoquez-moi et je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Job, faisant ça, il ne cherchait, il raisonnait par lui-même. Il voulait connaître. Mais en se rapprochant plus de Dieu, il a compris quelque chose. Quand il a compris, Job a dit quoi? Job a compris quoi? Il a dit que même si ma chair peut détruire, même si les vers peuvent détruire ma chair, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourquoi il a dit ça? Que je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que Job avait compris quelque chose. Il avait vu le Rédempteur Christ, l'agneau immolé à la croix, depuis là-bas. Parce qu'un prophète, il voit de loin les choses à venir. Alors que lui, en tant que prophète, il avait maintenant vu Christ, l'agneau immolé. Alors, en ce moment-là, il savait que, oh, même si je peux maintenant mourir, donc il avait maintenant la réponse aux questions qui se posaient là. Que même si je peux mourir, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il faut maintenant dire qu'il avait déjà vu Christ mourir à la croix et ressusciter. Puisque Christ est ressuscité, c'est là qu'il est décrit dans Apocalypse 1 que même voici, je suis celui qui est mort, qui est maintenant vivant. Alors que Job avait déjà vu ça, alors que Job a trouvé de l'espoir
Il a dit même si les vers peuvent détruire mon corps, alors je ressusciterai. Parce qu'il a dit que mon rédempteur est vivant. Mais si le rédempteur est vivant, ça veut dire lui aussi devait être vivant. Parce que Jésus-Christ a dit, puisque je vis, vous aussi, vous vivrez. Amen. Il avait compris tout ça. Il s'est dit, oh, mon rédempteur est vivant. Après ça, Job ne se tourmentait plus. Job ne se tournerait plus parce qu'il avait eu la révélation que même si je peux mourir maintenant, le rédempteur qui est vivant, qui n'est pas mort, qui avait donné sa vie, qui est ressuscité, il a dit que moi aussi je vivrai. Amen. Amen. Alors, Job avait trouvé solution à cela. Il avait trouvé la réponse à cette question plutôt. On trouvait la réponse à cela. Job n'était plus paniqué. Parce que Job voulait connaître. Et si tu veux connaître, Dieu exauce les désirs de ton cœur. Il va te révéler. Amen. Si tu veux la révélation, il va te le donner. Et tu vas connaître sa parole. Tu vas comprendre sa volonté. Amen. Alors que ça, c'était une résurrection. Donc dans tout l'Ancien Testament-là, ça préfigurait seulement de choses qui devaient venir. C'était seulement une ombre, une image de la vraie chose qui devait se passer. Alors que la même scène là devait se passer. Amen. Amen. Alors que ça, c'est la Pâque juive. Ça, c'est la Pâque des anciens des Hébreux qui préfigurait seulement, qui était seulement une ombre qui n'était pas la vraie chose. Amen. C'est donc une image. L'image n'est pas la vraie chose. Je peux mettre l'image du feu. Si Frère dit, si vous prenez un bon dessinateur qui vous dessine le feu là au mur, après on vous dit allez vous réchauffer, ça ne vous fera aucune chaleur. Vraiment. Donc parce que ce n'est pas la chose réelle. Mais prenez un feu, mettez un vrai feu, allez vous réchauffer, vous aurez de la chaleur. Oui, oui. Donc ça, c'était une image. Et par là, qui démontrait ce que Christ devait venir faire sur la terre. Amen. Amen. On va prendre Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Commençons. Bon. Non, 28. Prenons 28 plutôt. Matthieu chapitre 28, commençons au premier verset jusqu'au verset 10. Il dit. Matthieu chapitre 28. Okay. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et assis dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et ils devinrent comme morts. Bon. On vient directement au verset 9. Il dit, et voici Jésus vint à leur rencontre. Non, on vient. Voilà, au verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qui est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Au verset 10, il dit, alors Jésus leur, verset 9, il dit, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Amen. Alors que dans Matthieu 28, de verset 1, commençons au premier verset, jusqu'en bas, là on nous parle de Jésus, de la résurrection de Christ. Alors le même Christ, comme nous avons dit de cet agneau, nous avons dit que cet agneau typifiait Jésus-Christ. Dit William Branham. Cet agneau, c'était Jésus-Christ qui devait mourir pour nos péchés. Amen. Et versant son sang au travers de nos sangs pour nous les condamner, que nous puissions maintenant avoir plus de condamnation. C'est là qu'il est écrit dans Romains 8, le verset 1, que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que maintenant, en croyant Jésus-Christ,
de l'œuvre qu'il avait fait à la croix, vous êtes plus condamnés. Alors, mais on était condamnés parce qu'on était pécheurs. Tant que lui ne payait pas son sang à la croix, personne ne pouvait être sauvé. Alors qu'il a accompli la rédemption à la croix. Et quand il a fait cette œuvre-là, de la rédemption à la croix, il devait mourir tel qu'il était écrit. Et quand il était mort, il avait dit que Dieu ne pouvait lui donner ma vie et la les reprendre. Alors, quand les gens cherchaient des miracles et tout, il dit cette génération qui cherche des miracles ne leur fera donner que celui de Jonas, ou qui devait passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une poisson. Amen. Alors que c'est la même manière que Christ aussi, lorsqu'il était mort, qu'on l'avait enterré, connaissant l'histoire, et quand il est ressuscité, le jour où il était ressuscité, c'était des femmes qui étaient allées pour aller faire quoi? Pour aller vouloir embaumer le corps. Et quand il arrive, comme ça, à l'entrée, ils ont trouvé un ange. L'ange leur dit, vous cherchez qui? Il dit que nous cherchons Jésus, il dit, il n'est plus entre les morts, il est ressuscité. Il dit, allez dire qu'il est ressuscité. Et quand ils sont partis en route, ils ont rencontré ce Jésus-là. Et quand ils ont rencontré Jésus, la Bible dit qu'ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Alors ils ont envoyé le message allez dire à mes frères qu'ils doivent me précéder là-bas en Galilée. Amen. Alors quand il a fait ça, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que ce même Christ-là était ressuscité. Or, il était ressuscité par quoi? Qu'est-ce qui a ressuscité? Jésus-Christ. Amen. Parce que la mort a une puissance. La mort a un pouvoir. Paul a dit, la mort, où est ton aiguillon? Donc la mort a un aiguillon. Cet aiguillon, quand ça frappe une main, dans les péchés, le même main ne pouvait plus revenir à la mort. Mais il devait avoir une puissance qui devait briser le pouvoir de la mort. C'est cette puissance-là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se trouvait dans Jésus. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui était dans Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ donc les morts est en vous, alors donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donc quel est l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts? C'était le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection. C'est cet Esprit-là qui ressuscite. Voilà pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, il a été dit à Ézéchiel d'aller dans la vallée des eaux et de souffler afin que ces eaux-là puissent encore avoir de la chair et des nerfs afin que ces eaux-là puissent revivre. Oui. Ça veut dire souffler là. Ayez l'image quand Jésus est arrivé, il souffla sur eux et le Saint-Esprit était venu. Amen. Souffler là, c'est leur donner l'esprit. Amen. Au travers du Saint-Esprit, que ces eaux-là devaient revivre. Ça veut dire que c'était des gens, ça typifiait des gens qui étaient morts. Quand on parle des eaux, c'est des gens qui sont morts, qui n'ont plus de vie. Alors qu'on devait leur donner le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui est la vie éternelle, pour que ces hommes-là puissent vivre. Amen. 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 C'était ça. Pour qu'ils puissent vivre. Vous voyez qu'un jour, le prophète Élisée était mort. Ayant le prophète, ayant le Saint-Esprit, Élisée était mort. Quand on l'avait enterré, il n'y avait resté que les os. Après un moment, le peuple d'Israël, le troupe ou l'armée, tout comme ça, ont quitté un lieu avec un cadavre. Il fallait jeter ce cadavre dans ce lieu-là. Lorsqu'ils ont jeté, pour fuir, ils ont jeté, dit, celui-là, il y a un peu trop fort, il y a un gars. Vraiment, nous sommes fatigués. Quand ils ont jeté sous les eaux, donc ils ont jeté dans ce sépulcre-là. Parce que les sépulcres, les tombeaux de l'Ancien Testament, ou les tombeaux chez les Juifs, les Hébreux, c'était pas comme chez nous, où on enterre, où on creuse comme ça, on enterre quelqu'un. Non, c'est dans des grottes. Alors eux, quand c'est arrivé, ils ont jeté. Or, c'est là où on avait enterré le prophète Élisée. Voilà. Les os se trouvaient là-bas. Quand le cadavre est tombé et rentré en contact, dès que le cadavre a touché les os d'Élisée qui était mort il y a longtemps, ce cadavre-là révèle à la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait l'esprit dans ces eaux-là, même s'il était mort. Un prophète est toujours prophète, même lorsqu'il est mort. Amen. Amen. Il y avait toujours le Saint-Esprit dans ces eaux-là. Et lorsque le cadavre a touché ces eaux, et a repris vie. Amen. Et c'est quoi? C'était le Saint-Esprit.
Et c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Alors, Je le crois. il dit, je vous envoie. Il est allé leur dire qu'ils vont m'attendre en Galilée. Alors quand c'est Jésus, révise. Alors, il y a certains qui du temps entre eux, il les a apparu comme ça, dans la même forme. Et ils ont dit, mais non, touchez-moi. Parce que la première apparition, lorsqu'ils sont apparus, comment on appelle, en route, ils étaient dans un autre corps. Ils étaient dans un corps théophanique. Alors ils devaient encore les apparaître dans un corps glorifié. Dans un corps où ils pouvaient manger, où ils pouvaient toucher les choses. Oui. Amen. Alors que c'est dans ce corps-là, il dit que si vous doutez, donnez-moi à manger. Oui. Donnez-moi le pain, donnez-moi les poissons. Il a mangé. Amen. Pour leur montrer. Tout ça, c'est que, puisque Jésus-Christ était l'agneau, il était aussi le premier-né parmi les enfants de Dieu. Oui. Alors que lui, il était la première personne qui devait recevoir cette dose-là du Saint-Esprit. Et pour montrer que tous ceux qui recevaient cette dose devaient aussi ressusciter. Amen. Amen. Et cela a donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Jésus était mort, je vous dis que les disciples étaient Babana Katamawa. Vous voyez même je le passe son ami en route de Maïs. Ils étaient attristés. Ils étaient tristes. En train de dire, ah, c'était un bon homme. Vraiment, c'était un homme puissant. Donc, les disciples étaient tristes. Ils se sont dit que pour nous, c'est fini. Mais quand il les a apparus, ils ont eu le courage. Ils ont quand même compris que oui, vraiment, il n'est pas mort, il est ressuscité, il est là. Il est vraiment Seigneur. Il dit, allez m'attendre là-bas. Ils ont eu quand même courage. Ils ont eu d'espoir. Parce qu'ils ont marché avec eux. Alors que tout le monde a su que ça, ce sont les disciples qui suivaient cet imposteur-là. Il a fait semer du trouble. Nous l'avons tué. Il n'est plus. Voici ceux qui le suivaient qui sont restés. Alors, si vraiment ils étaient restés seulement comme ça, si c'est même si c'était toi, tu devais avoir la trouble la paix. Parce qu'il dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend nous aussi. Oh. Il est pour lui mort, il est parti. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend. Mais quand ils ont vu, ils ont bâti l'espoir là. Ils ont eu d'espoir. C'était quoi? Ils ont su que vraiment il n'est pas mort, il est vivant. Il est avec nous. Amen. 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 Et surtout, quand ils ont passé l'expérience de la Pentecôte. Amen. Amen. On va prendre dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc notre Pâque à nous, c'est Christ qui a été immolé à la croix. Parce que quand Christ était immolé, nous avons défini jusqu'à arriver que la Pâque, c'est la résurrection. Oui. La Pâque, c'est être épargné. La Pâque, c'est passer par-dessus. C'est que la mort nous a passé par-dessus. Nous avons été épargnés de la mort avec ce monde-là qui est déjà jugé et réservé pour le feu. Alors que Christ est mort pour nous, il nous a sauvés. Nous avons connu notre Pâque. Donc Pâque pour nous, c'est Christ qui a été immolé pour nous. Amen. Et célébrons donc la fête, et non avec le vieux levain, et non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté. Amen. Amen. On va encore prendre 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On prend le verset 17. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà. Ce qui pouvait prouver que ces hommes-là, qui devaient croire en lui, ne devaient plus, tel qu'il avait promis, qui devaient payer le prix, qui devaient nous délivrer, c'est lorsqu'il était ressuscité. Amen. Parce que tout ce qu'il avait dit, pour sceller ça, fallait qu'il ressuscite. Amen. Parce que quand il avait dit, s'il n'était pas ressuscité, alors on n'aurait pas d'espoir. Mais pour vraiment sceller tout
ce qu'elle avait dit pour vraiment mettre notre espoir là dessous lorsqu'il devait ressusciter. Quand il est ressuscité, ça montre que ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Amen. 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 Il dit, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ah, donc si Christ lui-même n'était pas ressuscité, ça veut dire l'esprit qui est en lui n'a pas pu le ressusciter. Tout ce qui devait mourir en lui aussi ne devait pas ressusciter. Donc lui-même devait d'abord commencer à être ressuscité. Parce que lui était le cobaye. Comme on dit, c'était le cobaye pour laquelle Dieu a testé ce qu'on appelle par ces sérums-là. Oui. Devait d'abord commencer par Jésus. Oui. Et si ça marchait, tous les humains qui croiraient en ce Jésus-là, qui devaient recevoir la même sérum, ça devait arriver la même chose. Amen. En ce concernant tout, en concernant la vie, et nous voyons quand Jésus qui avait cet esprit-là, comment il a vécu sur la terre. Et ça montrait que tout ce qui devait voir cet esprit-là aussi, le Saint-Esprit, devait aussi vivre le même modèle sur la terre. Amen. Parce que c'était le même esprit. Amen. Amen. Et William Branham dit, si l'esprit de Christ est en vous, ça vous fera agir comme Christ. Amen. Alors, par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc il n'y a pas d'espoir s'ils n'étaient pas ressuscités. Alors, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Mais comme il était ressuscité, nous ne sommes pas les plus malheureux de tous les hommes. Vraiment. Il y a beaucoup de religions dont leurs leaders sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Ça veut dire que ce sont les plus malheureux de la terre. Vraiment. Mais nous avons un Dieu qui avait fait la promesse qu'il est ressuscité. Paul dit, s'il n'était pas ressuscité, on serait le plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire, la résurrection pour nous, c'est un saut, c'est notre espoir. Amen. Alléluia. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le premier à être ressuscité de tous ceux qui sont morts. Parce que le jour de la résurrection, il n'était pas ressuscité seul. Il a mené avec lui à la résurrection les anciens de l'Ancien Testament. Ils étaient morts, mais ils étaient ressuscités avec Jésus. Amen. Alors ils ont marché dans Jérusalem, on les avait vus comme ça. Ils sont ressuscités. Pourquoi? Parce que Jésus était ressuscité. Amen. Amen. Parce qu'il était le prémisse, ils devaient emmener aussi ceux qui étaient morts. Par cela, ça montre que si les anciens sont ressuscités par lui, et nous aussi qui mourons aujourd'hui, nous serons ressuscités. Amen. Mais, maintenant, Christ est ressuscité de mort. Voilà. Verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, et aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Donc, la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme est venue la résurrection des morts. C'est par Jésus qu'est venue la résurrection des morts. Donc, au travers, puisque Jésus était ressuscité, vous et nous serons ressuscités. Amen. Amen. Je crois que c'est là. Voilà. Je crois que si lui, on mourut à la croix, et quand il était mort, toutes les promesses qu'il avait faites avant même de mourir, il avait fait beaucoup de promesses. Mais quand il a dit que j'ai détruit, c'est-à-dire, il dit que ce temple-là, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. C'est-à-dire, et il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et la reprendre. Allez, il devait montrer aux disciples que je vais mourir, mais je vais ressusciter. Oui. Alors, il avait fait beaucoup de promesses. Mais ça, c'était la dernière promesse. Voilà. Et c'était la promesse qui était la grande promesse qu'il avait faite. Mais si cette promesse-là ne s'était pas accomplie, ça annihilerait toutes les promesses qu'il avait faites. Amen. Il n'aurait plus croire à ça. Parce qu'ils avaient vraiment plus d'espoir. Mais il fallait que lui vienne accomplir cette promesse pour qu'au travers de promesse puisse maintenant donner la confiance à toutes les promesses. Oui. C'est ça. Voilà pourquoi Fabalam dit que le pas,
c'est un sceau. Nous avons dit qu'est-ce qu'un sceau? Une œuvre achevée. Ça veut dire Christ a achevé avec toutes les promesses. Christ en ressuscitant a clôturé tout. C'est le scellement. Il a scellé toutes les promesses. Ça veut dire toutes les promesses de la Bible sont vraies. Chaque promesse, que tu sois malade ou pas, comme madame dit, il y a 66 promesses dans la Bible qui nous parlent de la guérison divine. Alors, si vous êtes malade, sachez que la promesse de la guérison est vraie. Amen. Et vous êtes guéri. Ce qu'il a accompli dans la croix est vrai. Amen. Quand il était mort, quand il dit qu'il devait mourir pour nous, c'est que c'était vrai. Parce qu'il était ressuscité. Il a couronné toutes ses promesses au travers. Quoi? Au travers de la résurrection, qui est un sceau. Et par la résurrection, il a scellé tout. Et même la mort n'a plus de force. Amen. Parce qu'avant tout, qui pouvait résister à la mort? Christ lui-même, de son vivant, il a ressuscité. Il a ressuscité au moins 3 cas comme ça. Mais ils sont encore morts. Amen. Il les a ressuscités, mais ils sont encore morts. Christ a ressuscité. Il a ressuscité la jeune fille. La fille qu'ils ont croisée en route. Ils étaient d'aller enterrer. Christ l'a ressuscité. Christ encore a ressuscité un fils unique. Christ encore a ressuscité de Lazare. Mais ils sont encore morts. Alors cette résurrection, c'était la résurrection de la chair. Et cette résurrection n'était pas la vraie résurrection. Parce que toi, aujourd'hui, avec l'esprit de Christ qui nous a été donné pour répéter les mêmes choses que lui, cela était écrit dans Jean 12, verset 14. Ce que j'ai fait, vous le ferez. Nous avons vu des résurrections avec les Paul, avec les Pierre. Nous avons vu les résurrections avec William Branham, les résurrections avec toi et moi. Mais parmi cette résurrection, je vais prier pour toi. Tu tombes, tu es mort. Je prie pour toi, tu es ressuscité. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais cette résurrection, tu vas encore mourir. Oui. Il y a une résurrection qui est au-dessus de cette résurrection-là. Amen. Parce que Lazare était ressuscité. Mais il y a une résurrection qui est au-dessus de cette résurrection. Parce qu'après, Lazare était encore mort. Alors si Lazare n'avait pas en lui la vie qui devait lui ressusciter encore pour la vraie mort, pour cette mort où il devait, comment on appelle, pour la résurrection à la fin là, alors que ça n'aurait rien, il n'aurait rien bénéficié. Parce qu'il y a la résurrection où quand Dieu viendra prendre ses enfants. Il y a la résurrection où quand l'homme va mourir, celui qui est vivant meurt. Et quand il est mort, ce qu'on appelle le mort en Christ, en mourant quoi? Lorsqu'il est vivant, il a déjà reçu, c'est le Saint-Esprit, qui est la puissance de la résurrection. Comme Élisée, comme ce qu'on a parlé. Et quand vous l'avez enterré, voilà pourquoi il y a une personne qui meurt avec cette puissance de la résurrection. Vous l'avez enterré. C'est là la loi congolaise. Les tombes font 50 ans. Après, il faut régler, vendre les parcelles. Même si celui qui viendra acheter en ce lieu-là, qu'on va construire un immeuble de 10 niveaux. Si tu es mort avec la puissance de la résurrection, quand le cri du commandement sera lancé, cet immeuble-là ne t'empêchera pas de sortir de la tombe. Amen. Tu vas sortir de la tombe parce que cette puissance se trouve en toi. Amen. Amen. Rien ne peut t'empêcher. Tu sortiras de la tombe parce que la puissance de la résurrection est rentrée en toi. Et ça va donner vie à ton corps. Ça va vivifier ton corps. Amen. Et il parlait de ça. Alors quand Christ après vient, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette mort-là, tu seras ressuscité, c'est vrai. Mais pour que réellement, avant tout, il faut même dire que le salut a un gage. Dieu n'a pas donné, tu seras sauvé. C'est-à-dire un homme qui sera sauvé. Et puis comme ça, rien ne prouve que tu seras sauvé. Alors il faudrait qu'il y ait un gage. Et il faut même dire le Saint-Esprit est ce gage-là. Le gage du salut. Alors lorsque tu as reçu ça, ce gage-là, sous la terre, tu as reçu ce gage-là. Alors ce qu'on appelle ça quoi? Par une résurrection préliminaire.
dans le sceau de Dieu, au paragraphe 3. Frère dit la résurrection que vous avez aujourd'hui, passer de la mort à la vie. C'est-à-dire cette résurrection où votre âme qui était morte, alors a trouvé vie, que cette âme qui était morte dans le péché, d'après qu'il est écrit que l'âme qui pèse c'est celle qui mourra. Et cette âme-là qui était morte a reçu la vie au travers du prix qui a été payé et le Saint-Esprit qui vous a vivifié. Et quand vous avez reçu ça, vous avez reçu la vie. Alors que ça c'est quoi? Branham dit c'est une forme de résurrection. Voilà pourquoi il dit, vous êtes maintenant ici en Christ, assis dans le lieu céleste. Parce que vous êtes les ressuscités. Vous étiez morts dans le péché, maintenant vous êtes ressuscités en Christ. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a ressuscité? C'est cette puissance de la résurrection en vous qui vous a ressuscité. Et quand vous êtes ressuscités en Christ, ayant une nouveauté de vie, c'est-à-dire, Branham, ce qu'il appelle par une résurrection préliminaire. Préliminaire, ça veut dire qu'il y a des préparatifs pour montrer que réellement tu as le salut en toi. Il faut que cette résurrection, la vie de la mort, les péchés qui faisaient que tu sois mort, puissent te quitter et pour que tu trouves une autre vie, la vie éternelle. Alors c'est une résurrection. Et quand tu as ressuscité comme cela, en ce moment-là, tu as l'espoir que maintenant là, je suis sauvé. Parce que quoi? Dieu m'a d'abord ressuscité du péché. Il a resté mon âme du péché. Je t'ai péché, je suis ressuscité. Et si la même personne qui a ressuscité Christ dans le morts te ressuscitera aussi. Mais pour qu'il te ressuscite aussi, par la même puissance, il faudrait d'abord la même puissance qui est capable de prendre le corps qui est mort et jusqu'à ce qu'elle attende ce temps-là. Et il faut même dire que ces choses-là, c'est nous, ça va se provoquer dans notre temps. Dans des messages de l'heure, parce que nous avons reçu la plus grande effusion que les autres n'avaient pas reçue dans leur temps. On va prendre l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur.